Vous tous, aujourd'hui un tuto concernant donc la Toyota Avensis de 2004. Donc c'est une D4D. Donc aujourd'hui je vais changer un émetteur d'embrayage. Donc c'est la première fois que je le fais. Pour commencer, donc voilà à quoi ça ressemble un émetteur d'embrayage. Et cette pièce-là, elle se trouve sous la pédale d'embrayage. Donc voilà. Donc ici, vous avez l'axe. Donc là, c'est votre pédale. Vous aurez un axe qui va passer dedans et la pédale, elle sera par là. Quand vous appuyez, ça joue sur l'ensemble. Cette partie-là se trouve à l'extérieur, mais les vis se trouvent à l'intérieur de l'habitacle. Donc apparemment, c'est deux écrous. Il y en a un qui sera plus accessible que l'autre, donc va falloir se contorsionner. Qu'est-ce qu'il faut d'autre là-dessus? Donc cette pièce-là, l'émetteur, ça vaut 100, j'ai réussi à l'avoir à 103 euros à peu près, de mémoire, sur Mister Auto, je crois, ou Scaro, je me souviens plus. Bon, un des deux, quoi. Il vous faudra également comment on appelle ça, un purgeur d'embrayage. Donc ça nécessite, vous voyez, un kit avec plusieurs bouchons, donc une bouteille qu'on peut voir, un crochet et une pression d'air. Donc là, voilà. Donc voilà notre fameuse petite bouteille. Donc on remplit ça d'huile de frein, du DOT4. Là, on a un tuyau qui lui vient venir brancher. On a un petit écrou avec deux joints et on va le mettre de part et d'autre du bon bouchon. Parce que si quand on va mettre de la pression, le problème, si ça tient pas, si on enfonce juste le tuyau, il y a tout qui va voler. Et c'est hyper dangereux pour les yeux. Donc il va falloir le serrer complètement. Donc comme ceci, donc voilà, de part et d'autre, on a l'écrou, un joint de chaque côté et le joint en caoutchouc. Et ça, on va venir le visser à la place du bouchon du liquide de frein. Donc voilà, donc là j'ai mis du liquide de frein dedans. Je me suis raccordé au bocal. Donc j'ai bien serré les deux joints, les deux vis, comme je vous ai dit. Et ensuite on a un autre tuyau. Donc l'autre tuyau, il faudra se relier à une boue. Bah, moi je me relie à une roue de secours. Il faudra un gonfleur. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas vous brancher directement sur la roue de secours, hein. Sinon vous allez tout faire péter. Parce que dans la roue de secours, je dois avoir dans les 2 bars 5. Je me souviens plus exactement combien il y a dedans. Il ne faut surtout pas dépasser, donc là vous voyez ici c'est marqué, max 20 PSI. Donc logiquement en bar, ça doit correspondre à 2 bars max. Donc moi je vais me mettre à 1 bar maximum. Ah non, c'est un bar 4, pardon. Usu. Attendez, ah, il y a écrit en français normalement. Bien sûr, il ne va pas avoir ma langue. Ah non, 20 PSI, c'est 1,4 bar, pardon. Tester le système sous pression, sans liquide de frein à l'intérieur du réservoir. Ah, ils disent de tester avant. Ah. Donc là, ça y est, je viens de vider ma bouteille d'abord pour faire le test. C'est vrai que c'est pas bête, il faut élaborer. Il vaut mieux faire un test à vide, parce que s'il y a une fuite, au moins, vous risquez pas d'en prendre dans les yeux. Donc ça paraît logique de le tester. Donc je reviens, donc 20 PSI, c'est 1 bar 4 max. Donc attention à ça. Donc ici, il faudra, donc je vais mettre à une pression de 1 bar. Ouais, je vais me mettre, moi je vais me mettre à 0,7 bar. 0,7 bar, puis si je vois que ça va pas, bah, j'augmenterai la pression petit à petit. Pourquoi il y a une pression maximale de 1 bar 4? C'est-à-dire qu'ici, le récipient, lui, il n'est pas résistant à une très grosse pression. Parce que si vous mettez trop de pression là-dedans, il y a tout qui va sauter. Vous risquez de fissurer le bocal. C'est arrivé à un de mes collègues, je ne sais plus sur quelle voiture, apparemment c'est la maladie. Et lui, il mettait à 1 bar 8, et je trouve qu'un bar 8, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc pour revenir, pour savoir quel liquide de frein mettre dedans, c'est très simple. Donc c'est ici sur le bouchon, donc il y a écrit DOT4. Donc DOT4, frein DOT4, voilà.
Si vous pouvez mettre du DOT5, mais par contre, vous ne pouvez pas descendre en gamme. Mais maintenant, ça c'était à l'époque sur les anciennes voitures. Mais maintenant, sur les voitures de tous les jours, la plupart du temps, c'est que du DOT4. Il n'y a pas 36 produits qu'on puisse mettre dedans. Donc ici, bah voilà, ça vaut, ça vous pouvez trouver ça, c'est un 500 millilitres. Vous pouvez trouver ça dans les centres auto, tout ça. Et moi, j'ai payé ça dans les 7 euros. Moi, je crois que c'est 7 euros à Leclerc. Donc là, je me suis mis à 0,7 bar. Donc je vais rester comme ça. Donc là, je vais brancher mon tuyau au niveau du bocal pour faire un petit test de fonctionnement. Ouais, je voulais aussi expliquer pourquoi aussi parce que quand on purge nos freins, on a un purgeur de frein sur chaque étrier, mais on n'a pas besoin en général, on ne prend pas ce type d'appareil. On peut le faire soit à la pédale, ou alors avec un petit tuyau simple, avec un petit clapet de nord tour au bout, que je vais vous montrer. Donc voilà, donc ici il y a le fameux tuyau qui sert à purger les freins. Donc il y a une petite bille au bout de la partie noire. Et cette partie-là, vous venez la raccorder sur la purge. Donc quand vous appuyez sur votre pédale de frein, bah, le liquide, bah, forcément, il va passer dans le tuyau, il va cracher dans un bocal, parce que vous allez le mettre dans un bocal pour récupérer l'huile. Et une fois qu'il sort, le clapet se remet et vous n'avez plus d'air. Et là, par contre, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que un embrayage, ce qu'il y a, c'est qu'on a pareil, on a le même type de purge. Du moins, sur celle-là, on a le même type de purge. Je vais vous montrer, il se trouve sur le récepteur qui se trouve en dessous, là. Il va falloir que je démonte des trucs avant. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis, il n'y a rien pour pousser. Comme la pédale de frein, elle ne sert à rien. Ni la pédale d'embrayage, on ne pourra pas chasser l'huile qu'il y a dans le liquide de frein qu'il y a dans le circuit. Parce que quand vous allez démonter votre émetteur, le liquide va couler par terre, et donc il y a de l'air qui va rentrer. Donc la seule solution, c'est de mettre un récipient sous pression, à une certaine quantité, avec de l'huile dedans, ça va pousser le liquide, et après vous aurez juste à ouvrir votre purge, et ça va couler. Et dès qu'il n'y a plus d'air, votre embrayage est purgé. Et ça peut également aussi vous servir pour les freins. Donc ça, on pourra le faire, mais ça je le ferai sur la Mercedes que je dois le faire. Donc je réutiliserai ce récipient-là, qui est pratique, parce que le problème c'est que quand vous purgez vos freins et que vous avez un petit récipient, donc vous mettez un peu, vous remplissez à fond le liquide. Après vous allez à l'arrière, vous mettez 2-3 coups de pédale, ça descend, donc il faut remplir. Là au moins, vous mettez une grosse quantité d'huile dedans, et ça va beaucoup plus vite à purger. Donc là, pour purger mon embrayage, donc d'abord je vais faire mon essai sous pression, et puis après je vais mettre le liquide dedans, et je vais attaquer aussi qu'on appelle ça, le démontage de l'émetteur. Donc là c'est bon, là il est sous pression, donc là je vais ouvrir un petit peu pour voir, ouais, j'entends bien l'air qui passe. Donc là je vais purger, donc je vais redéfaire mon... Voilà. Donc il n'y a plus d'air dans la bouteille. Donc je vais pouvoir re-remplir la bouteille en liquide, en DOT4. Voilà, j'ai rempli mon bidon, il est accroché. Bon, maintenant j'ai quand même passé à la phase de démontage. Ce que je fais, c'est que je laisse le bouchon demi, parce que le problème c'est quand je vais casser les tuyaux, démonter les tuyaux, si vous enlevez le bouchon, ça va faciliter l'écoulement du liquide par terre, quoi. Donc l'idéal c'est de le fermer. Donc là maintenant je vais enlever ma roue. Ouais, donc là je suis en train de chercher l'émetteur d'embrayage sur la voiture, sauf que je le trouve pas. Donc j'ai démonté la roue. Et donc je vais voir de l'intérieur, c'est en dévissant les deux vis, deux écrous, voir où elle atterrit. Bah là j'étais en train, donc j'ai enlevé le passage de roue pour juste regarder. Et comme j'ai l'aile qui était un peu défoncée, donc je l'ai redressé un petit peu par rapport au début de la vidéo, je sais pas si vous avez vu. Elle a des gros pets. Et là, à coup de poing, je suis en train de la redresser à peu près, en mettant ma main derrière et en tapotant devant. Bon, je l'ai redressé
un peu mieux, mais bon, c'est pas l'idéal, il faudrait carrément un carrossier. Donc je vais continuer à rechercher donc mon émetteur d'embrayage. Regardez, déjà c'est un peu mieux quand même. Elle a une meilleure tête quand même, par rapport à ce qu'elle était. T'as vu, ça revient bien. Hein. Il y a encore une petite bosse là. Ok, encore un peu là. Donc ça commence à revenir tout doucement. Ah, pas mal. Avec le maillet, tout à l'heure j'ai mis ce maillet là à l'intérieur. J'enlève le passage de roue. Et je vais essayer de remonter. Mais le problème c'est que là je peux pas remonter trop haut. Regardez, la bosse, elle va se... Je vais essayer de le faire avec le manche. Et le problème, faut pas mettre des trucs trop pointus, sinon ça... Donc je frotte le manche là-dessus. À l'intérieur. C'est pas mal du tout. Vous tapotez. Donc surtout ne pas prendre de marteau de ce style là, parce que sinon vous allez faire des pointes à travers la carrosserie. Donc, je suis pas un carrossier, mais je trouve que j'arrive à bien la revoir. Bon, l'idéal c'est des ventouses, je pense. Voilà, c'est pas mal. On voit encore une petite bosse là, mais par rapport à ce que c'était, il y a quand même du mieux. Donc là je pense que le mieux c'est le... Enfin, que je trouve un truc en bois mais rond, l'idéal. De plus petite taille pour pouvoir remonter plus dans l'aile et ça arrivera à épouser pile poil la forme. Truc rond, excusez-moi, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé un truc rectangulaire, c'est pas grave, qui rentre, qui puisse monter assez haut, et je le frotte le long de l'aile de façon à épouser la forme et à repousser la carrosserie vers l'extérieur. Là je peux, vous voyez, on voit la planche. Regardez, on voit la carrosserie qui bouge un peu. Là, je suis en train de faire un peu avec le coin et je frotte tout doucement. Alors regardez, déjà ça avance déjà de mieux en mieux, je trouve. Donc là c'est quasiment... On voit qu'il y a une petite bosse quand même, légèrement. Et par rapport à ce que c'était tout à l'heure, c'est beaucoup mieux. Donc là je vais essayer de revoir celle-là, celle du boss. C'est pas évident. Parce qu'ici il y a une arête. Donc il faut essayer de la redresser. Donc j'essaie de la redresser avec ma planche en bois. Tu vois, avec celle-là. En glissant le coin en biais au niveau de l'arête. Et tout en forçant un peu, tout en allant vers moi, j'essaye de la redessiner. Et après, j'essaye de remonter tout en essayant de relisser la partie extérieure, mais de l'intérieur, quoi. Et après, avec la paume de la main, je tapote pour essayer de, si c'est trop revenu, essayer de le replaquer à plat, mais c'est pas évident. Donc voilà, donc ça commence à se... Après, c'est le brillant, c'est le vernis. Vous voyez, c'est déjà un peu mieux. Par contre, il y a encore des bosses là, il faut que j'essaie de redresser à cet endroit-là encore. Là, le bas, à peu près, c'est pas trop mal. Donc, je suis assez content de moi, parce que c'est la première fois que je fais ça. Alors, regardez donc, comment j'ai réussi à ravoir l'aile, du moins en partie haute. Elle est pas trop mal. On voit qu'il y a encore quelques petites bosses. Et je trouve que c'est pas mal. Par rapport à mon expérience, donc j'ai jamais rien fait en carrosserie. J'ai réussi à ravoir à l'aide d'un maillet en le glissant, soit en le mettant comme ça vers l'intérieur et en lissant contre la carrosserie, en montant, en tapotant, parce que je peux pas remonter jusqu'en haut. Ensuite, je le prends aussi à l'envers
de façon à épouser, essayer de le ramener par là. Si je vois que ça dépasse un peu trop, je pousse avec le doigt assez fort et j'arrive à la rattraper petit à petit. Ensuite, quand je peux pas y arriver, j'ai tendance à lisser vers le haut et à frotter avec le coin la carrosserie et en faisant levier, en tirant vers moi, de façon à que la pointe, c'est-à-dire qu'il y a un coin, j'arrive en frottant ou en utilisant toute la lignée de la planche tout en remontant. Et ça prend énormément de temps. Bah, si on essaye de faire du bon boulot. Après, j'ai redressé un petit peu ici, donc là, c'est pas fini, hein, donc j'ai encore du boulot. Et ce qui est pas évident à faire, c'est au niveau de l'arête. Donc voilà. Alors, regardez, il y a un peu de mieux. Donc là, ce que je fais, je coince, donc je mets ma planche au niveau de l'arête, à ce niveau-là, de façon à faire un pli. Avec ma main, avec l'autre main, je viens m'appliquer et je viens presser de façon à ce que le bois sorte, frotte contre l'arête et je pousse vers l'extérieur et avec la main, j'appuie de façon à lui laisser la forme bien plate vers le bas. Vers le bas, tranquillos. Donc déjà, il y a un peu de mieux. Donc là, ça commence à prendre un peu mieux. Encore un petit peu de boulot. Elle est un peu défroissée quand même. Alors déjà, il y a beaucoup de mieux, hein. Regardez. Ça brille, c'est la lumière qui fait ça. Mais... Alors, il y a de profil. Là, c'est juste avec une cale de bois, quoi. Donc voilà, encore une petite bosse ici. On va essayer de la ravoir. Là, il y a un petit plat, donc avec le creux, la planche, je vais essayer de la ravoir par l'intérieur. Bonjour à vous tous, donc là je reviens, donc j'ai fait l'aile ce matin. Tout moins la partie basse elle n'est pas faite, mais regardez la partie haute. Vous avez vu, même de profil. On voit qu'ici il y a encore une petite bosse légèrement, en appuyant peut-être un peu dessus. Voilà. Je pense que je l'ai bien rattrapé par rapport à ce qu'elle était au début de la vidéo. Et puis voilà quoi. Donc là je vais m'attaquer au bas quoi. Donc ici comme on peut voir, qu'il y a des bosses. Donc je suis en train d'essayer de redessiner l'aile comme je peux à l'aide de cette cale. Donc tout en appuyant comme d'habitude ici avec le coin de la planche. Je vais regarder là où il y a des plats et puis regardez si j'appuie là-dessus et j'essaye de redonner un aspect. Si je vois que c'est plat, je vais avoir tendance à le ressortir et si je vois que c'est trop ressorti, bah, je rappuie avec le doigt et j'y vais à tâtons. Et puis je fais comme pour le dessus, hein, et j'arriverai à la ravoir à peu près quoi. Regardez comment elle revient bien. Ça va à peu près. Bon là on voit qu'il y a encore des bosses un peu partout, hein. Donc là j'ai comme on peut voir un plat. Donc je vais essayer de remettre le coin tout en remontant. Et ce qui n'est pas évident, c'est à faire le dessin ici, la pliure ici. C'est-à-dire qu'il faut mettre vraiment le coin et faire l'arrondi et bien forcer en insistant sur le long. Donc là ça va beaucoup mieux quand même. Donc là j'ai pris la masse à ce coup-ci, voilà, le maillet. Et là je suis en train de le remonter dans l'aile. Tac, je tapote un peu vers moi. Et tout en remontant, j'essaye de lisser la carrosserie vers l'intérieur. Pas trop haut, à peu près à ce niveau-là. Pour essayer de ramener la carrosserie vers moi. Mais après c'est une question de bon sens quoi. Donc voilà, c'est presque fini. Donc là je vais y aller maintenant avec la petite cale, avec celle-là. Et je vais essayer de redresser plus légèrement. Parce qu'avec la grosse cale, j'ai tendance à avoir plus de force et à déformer davantage. Donc là j'ai fait au maillet un petit peu. Bon là je vais essayer de redresser les quelques bosses en y allant tout doucement et en épousant bien la carrosserie.
Donc là je tape doucement avec la paume. Pas trop fort, histoire d'endresser un petit peu. Donc là, j'ai l'impression que la tôle, c'est comme si le fait de repousser, on a l'impression qu'elle se défroisse tout doucement. Et après, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire vous tapez, vous ressortez, et c'est sans arrêt comme ça depuis tout à l'heure. Bah, j'y suis depuis hier soir, donc je prends mon temps, quoi. Bon, c'est sûr qu'un carrossier, lui, je pense qu'il irait beaucoup plus vite, avec du matériel plus adéquat. Moi, je suis qu'un amateur, et puis bon, bah, je fais ce que je peux. Donc là, je suis en train de finir de mettre ma malle à l'envers. Je m'appuie contre l'aile à ce niveau-là, et je fais comme ça, tout en lissant, et je me décale petit à petit, et tout en avançant, comme ça. Et regardez le résultat, c'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà le résultat. Donc là, pour éviter de taper comme je faisais tout à l'heure avec le creux de la main, pour éviter de faire des trous, j'ai mis une planche et j'ai tapoté dessus, et j'ai déplacé tout doucement sans rayer la carrosserie, bien sûr. Et puis donc là, pareil vers le bas. Donc là, quand on regarde, il y a quand même un peu de mieux. Donc, par rapport à ce que c'était avant, on voit quand même le jour et la nuit quand même. Voilà les traces qu'on voit à la caméra, c'est la... J'ai mis un peu de polish tout à l'heure, donc c'est ça qui fait les traces, qui fait ressortir. Je pense que je vais m'arrêter là pour tout ce qui est carrosserie. Donc comme on peut voir, bon, bah, avec des outils de merde forcément, ça ne peut pas donner un truc super. Mais bon, je suis quand même content de moi par rapport au début. Et quand on regarde dessus, hein, on voit qu'il n'y a rien. Bon bah j'espère que ça vous aura plu ce redressement d'aile. Et puis bah, si un jour ça vous arrive, bah, vous pouvez le faire avec les moyens du bord. Donc comme je vous ai dit, hein, bah, moi j'ai un maillet, un tasseau et une planche. Donc le maillet, je m'en suis servi comme ça, à l'envers. Bah, tous les coups sont permis pour essayer de redresser votre aile. Et puis voilà quoi. Voilà, donc là j'ai terminé. J'arriverai pas à l'avoir mieux que ça. Et puis bon bah c'est... Bon, ça se voit pas par rapport à ce que c'était, ça va quand même. Ça ressemble à quelque chose quand même. Ah, ici, ah merde, encore une bosse ici, putain. J'essaie de redresser ces deux petites là. Donc là je pense que c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Regarde, on voit pas mal de reflets. Mais il y a des différences de teinte au niveau de la carrosserie. Au niveau du vernis. Bon, on verra toujours des petites bosses. Bon, j'arrive pas mieux quoi. Bon, en tout cas là, une autre gueule. Donc voilà. Donc j'ai quand même un peu mieux redressé. Encore des petites bosses là, mais alors, c'est chiant ça, putain. Faut que j'essaie de remonter encore un truc là. Bon allez, j'abandonne. J'abandonne et puis je sais pas si je resterai encore demain. Mais bon, je pense que ça fait propre quand même. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ce soir, j'arrête, je vais aller manger. Allez, ciao. Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai investi dans un petit maillet en caoutchouc à 5 euros. Et je sais pas si vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux. Alors ça brille. Ah, c'est mieux qu'hier quand même, je trouve. Ici, donc on voit qu'il y a encore des... comme s'il y avait des petits plats. Donc avec le maillet, je vais essayer de tapoter par en dessous. Ici, il y a légèrement un peu trop sorti.
Je rappuie un peu avec le doigt. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des petites traces de marquage. Voilà l'œil nu. Donc j'essaie de tapoter. Là où ça ressort un peu, j'essaie d'appuyer un peu, légèrement, pas trop. Autrement, ça a tendance à déformer. Parce que l'autre fois, ce que j'ai fait, j'ai trop appuyé trop fort. Et le fait de m'appuyer complètement, ça m'a déformé en haut. Donc, faut y aller tout doucement, quoi. Donc ici, là, je vois qu'il y a des petits plats. Donc, je vais tapoter. Donc, je vais poser le téléphone. Et je vais mettre ma main pour tenir. Et de l'autre côté, je vais taper vers l'intérieur. Mais à plat, de façon à essayer de moins marteler de chaque côté. Ça commence à se voir de moins en moins. Ah, c'est le brillant, on voit les reflets. Quand on regarde de très près, c'est les reflets qu'on voit. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est une peinture métallisée. Et franchement, je ne sais pas si j'arriverai à voir mieux que ça. Je cherche la perfection, mais c'est vrai que c'est pas évident sans matériel. Moi, je crois que je vais arrêter là. Je pense que c'est pas trop mal là. Ça brille. C'est bizarre cette différence de teinte. Je sais pas ce qui s'est passé sur la peinture, mais il y a eu un truc. Là, ce qu'on voit, c'est la jante qui brille. Donc ici, on voit la jante qu'il y a derrière. Qui est derrière moi, c'est ça qui ressort. On voit que c'est des défauts, mais c'est beaucoup de reflets. J'aimerais bien avoir justement des commentaires de carrossiers, de ceux qui s'y connaissent en carrosserie. Car là, c'était ma première L, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et puis bon, comme c'est une voiture que j'ai récupérée suite à une succession, je me suis dit que je pouvais pas la laisser comme ça. Et puis ça m'embêtait de changer cette aile, quoi. Je me suis dit, bon, mort pour mort, autant essayer de la redresser. Et puis, je suis assez fier de moi quand même, parce que bon, redresser avec des outils de la préhistoire, c'est une planche, un maillet en bois, et puis là, par aujourd'hui, là, j'ai acheté le fameux maillet en caoutchouc, qui est super bien d'ailleurs, je conseille. C'est ça qui m'a permis de rafistoler un peu les bosses, un peu mieux. Et donc, j'attends vos commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt, au moins pour niveau carrosserie. Donc là, je vais continuer après l'émetteur d'embrayage. Donc ici, donc je suis à l'intérieur du véhicule pour faire l'émetteur d'embrayage. Pour commencer, je vais enlever la plaque. Donc ici, il y a un tournevis. Ouais. C'est du cruciforme. Voilà. Il y en a une autre ici, là-bas, dans le coin, à droite. Deux. Après, il suffit de dégrafer normalement. Ah oui, ici au centre, là, juste là. Alors, juste là, il faut insérer un tournevis. Attendez, je suis en train de bouger avec vous faites levier, voilà. Et ça descend tout seul. Et après, vous dégrafez. Ici, donc on voit le fameux ressort. Je sais pas si vous voyez le petit écrou au fond, là, le doré. Il y en a un, et il y en a un autre qui est caché de l'autre côté. Donc pour y accéder, ça va pas être évident. Je pense que ça va être du 13, donc je vais essayer de voir. En clé à pipe et en clé plate.
J'ai dû retirer le ressort et le faire pendre. Comme ça permet d'avoir accès un peu plus facilement aux vis. Les deux petites vis, voilà. Comme ça, j'ai essayé de faire de la place par rapport aux portes fusibles qui m'enquiquinent. Donc voilà. Alors, je suis en train de regarder la pédale où elle est, parce que je sais pas où je suis. J'arrive pas à trop voir. Alors, ici, sur le côté de la boîte, regardez, il y a une petite clavette, une petite goupille qu'on rentre dedans, il suffit de la retirer avec une petite pince. Donc là, je crois que pour accéder donc aux vis, j'y arrive pas. Donc il va falloir que je démonte au niveau des fusibles, que j'emmène une partie du tableau de bord. Et puis je vais descendre la boîte à fusibles, je vais retirer tout l'habillage. Et je pense qu'après ça devrait être beaucoup plus facile. Sauf que c'est un peu le bazar, on va dire. Je retire la fameuse goupille de la pédale avec le circlips. Moi, avec le circlips, c'est que la goupille et l'axe. Le ressort, donc il faut surtout pas les perdre. Donc ici, vous faites levier avec un tournevis, tac, vous le dégrafez, voilà, pour commencer. Ensuite, je suppose que ça va se dégrafer aussi, voilà, ça se dégrafe aussi, voilà. C'est une grosse double. Voilà. Tout vient. Et c'est vraiment la boîte à fusibles qui me gêne. Parce que j'ai essayé de passer une grosse rallonge bien au fond. Et ça manque, il doit manquer peut-être même pas 2-3 mm pour passer l'épaisseur de la douille. Sinon, ça aurait été si simple. Et non, c'est pas si simple. C'est bien du Toyota, quoi. Donc je vais essayer de la descendre ou de la monter en dévissant la vis qui est au fond. Là, je sais pas si vous la voyez, vis hexagonale en haut. Hein. Mais le problème, c'est que j'y accède pas comme je veux. Et puis ça m'enquiquine de tout démonter. Parce que j'ai vraiment pas envie de tout démonter pour enlever deux vis de double. Hein. Donc voilà, quoi. Donc ici, je retire une vis de 10. Apparemment, ça tient tout le bloc. Il y a l'air d'en avoir une au-dessus, apparemment. Je pense que c'est celle-là. Donc je vais essayer de dégager ça pour commencer. Et puis après, je vais voir, quoi. Donc là, sûrement que je démonte le bandeau au niveau des... qu'on appelle ça des prises électriques. Donc ici, pour retirer le bandeau, apparemment, il y a 4. Il suffit d'appuyer en haut. Non, en haut, vous ne pourrez pas, mais par la trappe. En poussant sur les extrémités ici. Tac, et après, vous tirez. Donc après, il suffit de débrancher. Hein. Et puis après, on va voir le reste. Donc pour retirer cette prise là, c'est simple, il faut appuyer ici au centre, tac, et après vous tirez sur la prise, il y a tout qui vient. Hop. Donc là on s'enquiquine plus avec ça. Les câbles ça sert à rien. Je suis en train de me c'est lié ce truc là. Donc ici là, je sais pas si vous voyez, il y a des petites... Ah, les petites vis. Je sais pas si je les vois. J'essaie de mettre mes doigts dessus. Celle-là, il va falloir la dégager pour pouvoir retirer cette petite plaque. Tac, et après on va essayer de retirer la partie plastique. Donc là, ça va être du 10. Donc voilà les deux petites plaques que vous retirez. Ensuite, ici, en dessous, je sais pas si vous voyez, avec mes doigts, il suffit de dégrafer. Voilà, dégrafer. Voilà. Et après, normalement, c'est censé à peu près venir. Non, sauf que ça vient pas comme on veut. Voilà. Vous voyez les petites attaches. Vous tordez pas ça parce qu'après elles vont prendre une forme pas terrible. Donc après je vais essayer de voir comment ça se dégrafe par en dessous. Je pose le téléphone et je reviens. Alors regardez au fond là, je sais pas si vous voyez mes doigts,
à l'intérieur c'est crocheté. Il faut pousser et tout en soulevant. Apparemment c'est comme ça. Tiens le premier bandeau avec la prise. Donc là je vais faire pareil avec celui-là. Je vais le pousser vers l'extérieur, voilà. Puis on va débrancher tout ça. Dégager les deux vis qui étaient là. Là, ça bouge toujours pas d'un pet. Je sais qu'il y en a encore deux autres en dessous. Elles sont juste là, à mon doigt là, juste au-dessus. Et l'autre elle est à peu près par là. Si on pourrait pas vous gourer, c'est les mêmes vis. C'est en 13. Donc là j'ai réussi à dégager une... Ça en tirant dessus, ça finit par venir, l'aérateur. Et ici vous avez une vis cruciforme. Voilà. Donc déjà, ça devrait bouger un peu plus. Ah non, ah regardez là, ici j'ai une vis aussi. Une vis dans le fond, voilà pour que ça descend pas. Donc il va falloir que je bouge tout ça. Alors, comment je vais y accéder, je ne sais pas. Donc voilà, donc là avec du 10, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Je la récupère, voilà. Bon, je les ai du mieux. Ça pour les redevenir comme je veux, comme d'habitude. Je regarde s'il n'est pas accroché ailleurs. Voilà, apparemment j'ai la prise au fond là. C'est ça qui doit taper. Apparemment je pensais c'est pour ça que ça vient pas. Il va falloir que je la dégrafe, la prise blanche qui est tout en bas. Donc celle-là, celle qu'on voit ici. Celle-là, là où il y a le truc noir qui bouge. Il va falloir que je la dégrafe et que je la sorte. Bon là je vais laisser tomber pour tomber le tableau de bord parce que ça commence à me saouler. Parce que ici, regardez. Si je soulève le tableau de bord là ici, il y a une patte juste ici. En levant, regardez, on la voit la patte qui traverse. Et ça va pas. Donc je peux pas lever, j'arrive pas à la défaire, ça commence à me prendre la tête. Je vais essayer d'accéder donc à la vis du porte-fusible avec une clé, donc j'y arrivais pas tout à l'heure, mais je vais essayer en insistant. On va bien voir. Ici, regardez. Ouais. Là, vous voyez, il y a un trou. Et il y avait cette saloperie de clips de double là, qui était pris dedans. Mais entre le plastique et là. Alors, je sais pas comment ils ont réussi à le mettre. En tout cas, j'ai réussi à le dégager. Et après, il faut lever la pièce. Et après, vous la tirez, quoi. Donc là, pour l'instant, j'arrive à la descendre à peu près. Donc on va voir la suite. Donc là, je vais dévisser ici. Pour essayer de tomber le dessous de la bagnole. Du moins, le dessous du volant. J'ai enlevé 3 vis. Une vis là, en hauteur. Et bah, les deux sur le côté. Là où il y a mon doigt. Une là au-dessus. Et celle du dessus. J'ai beau essayer de bouger ça, mais ça va pas. Donc j'ai débranché la batterie. Et je vais essayer de débrancher. Je vais prendre des photos pour pas me planter en remettant les câbles les bonnes cosses au bon endroit. Et je vais essayer d'avoir plus de jeu au niveau de la boîte à fusible. Donc là je suis en train de tout débrancher, donc j'ai pris des photos bien sûr avant, de façon à essayer d'avoir un peu plus de mou, mais c'est pas encore évident, parce qu'il me manque toujours ce problème, et j'arrive pas à défaire les câbles à l'intérieur, pour essayer de gagner plus de mou, et impossible. Je viens de l'avoir, ça fait 4 heures d'acharnement. Je suis en train de m'énerver depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai dû tordre carrément une clé pour arriver à la passer au plus court et y arriver, quoi. Bah, je veux dire que c'est vraiment la merde à faire, quoi. J'ai cru que j'allais lui mettre le feu à la bagnole. Mais bon, c'est comme ça. Donc
Donc c'est bon, je l'ai eu. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la partie extérieure pour pouvoir la tirer et changer la pièce, quoi. Ici, donc je vais, comment dire, donc je commence à démonter le berceau moteur par en dessous. Donc apparemment, je ne vois rien. Donc avec mon fils, il est en train de jouer sur la pédale vu que j'ai enlevé les écrous. Et j'entends du bruit plutôt en dessous du pare-brise. Ça fait bouger. Donc déjà pour commencer, il faut enlever la boîte à air. Donc vous déclipsez ici de chaque côté. Vous enlevez la prise du débitmètre. Vous desserrez à l'aide d'un cruciforme votre collier. Vous retirez tout ensemble. Ensuite, donc j'enlève la boîte à air. Donc là c'est du 10. Donc il y a 3 vis. Et après je vais toucher à ce truc là pour pouvoir avoir plus de place et mieux voir. Donc voilà, donc là il y a un trou. Donc là je vais enlever la boîte d'ici. Pareil, c'est du 10. On va faire de la place tout autour pour mieux voir si je vois quelque chose. De toute façon, ça va, il doit pas être trop bas, je pense pas. Je pense que j'aurais peut-être la voir par le dessus finalement. Parce que ça m'enquiquine de démonter les triangles, le berceau. Et comme c'est la première fois que je fais ça, et chaque voiture a sa particularité, et je connais pas Toyota. Donc ici, juste derrière, il suffit de le repousser vers l'extérieur, et tout en soulevant, ça va sortir de la partie métallique. Donc déjà, on voit un peu mieux. Ensuite, je vais demander, c'est pas derrière, c'est... Ça a l'air d'être galère quand même. Oh punaise. Ça y est, j'ai enfin trouvé l'émetteur. Donc il est ici, dans le trou, derrière l'amortisseur, côté chauffeur. Là, vous voyez, il y a une espèce d'écrou avec un flexible qui arrive dessus. C'est cette pièce noire. Voilà, elle est juste là. Donc il va falloir que je dégage tout, déjà que je vide le réservoir. Je vais essayer de retirer je sais pas comment je vais me démerder. Oh, peut-être même pas. Je vais peut-être arriver à passer la main. Je vais essayer de desserrer, de bouger tout cet ensemble-là. Mais je pensais pas qu'il serait si haut. Pourquoi? Parce que dans ma tête, les pédales, elles sont pas si hautes. Mais c'est vrai que tout le système de pédalier monte assez haut. Et la pièce se trouve largement au-dessus de l'axe de la pédale. C'est pour ça que pour moi, il était en bas. Pour moi, il était à travers le berceau, donc je voyais pas trop, quoi. Donc finalement, il ne faut pas toucher au berceau. Vous pourrez l'avoir que par le dessus. Donc il va falloir juste virer la boîte à air, hein, comme je vous ai dit, et puis dégrafer cette partie-là. Et après, on va essayer de faire un peu de place autour, donc j'y reviendrai. Donc là, pour l'instant, je vais remettre toutes les vis du berceau. Et puis voilà, quoi. Bonjour, donc me revoilà. Donc aujourd'hui, là, je vais vider le bocal. Donc pour ça, il vous faudra une seringue. Donc je trouve une petite seringue avec un tuyau, hein, tout simplement, que je vais tremper dedans et je vais aspirer. Parce que le but du jeu, c'est que si je comment dire, si je laisse là et que je débranche, après il y a tout qui va couler. Donc autant que je le vide, ce sera aussi simple. Donc là, je viens d'enlever la patte, donc celle-là là, qui était debout, hein, comme ça, c'est du 10 en bas. Donc là, je l'ai desserré, je l'ai enlevé, histoire de faire un tout petit peu plus de place. Ensuite, je vais essayer de bouger autre chose. Là, j'ai enlevé celle-là sur le côté. Pareil, c'est du 10. Sauf qu'il n'y a rien qui bouge de plus. Je vais essayer de donner du mou au niveau du flexible rigide au niveau des freins, là, juste en bas. Là. Je vais essayer sur le côté, je vais essayer de desserrer ça. On va bien voir si j'ai un peu plus de mou. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Bon, je pense qu'il va falloir que je prenne une clé plate. Ouais. La pipe, elle a du mal à passer. Ah oui, puis il y a des deux côtés, donc pour y aller c'est un peu galère. Ah, quoique, donc une clé à pipe dans le fond, ça a l'air d'aller. Donc c'est du 10 apparemment, en passant par derrière. J'arrive à mettre la glim, ah ça y est, j'arrive à desserrer.
un peu plus de mou. C'est pas très accessible. Parce que là j'ai voulu vider le bocal, mais le problème c'est que pour vider le bocal, je ne peux pas. Parce que là, regardez, il y a un croisillon dans le fond, et le tuyau il rentre pas. Et puis je peux pas mettre ce que je veux, apparemment, parce que je pourrais pas aspirer finalement jusqu'au fond. Je pense que l'idéal, c'est de le faire soit en purgeant par les freins. Parce que là, si je retire le bocal, le problème c'est qu'il y a tout qui va voler, donc c'est pas l'idéal non plus. Donc je vais essayer de faire autrement. Donc je vais essayer de me débrancher à l'autre bout. J'ai essayé de faire venir d'abord l'émetteur vers moi, faire de la place, faire tirer tout l'ensemble, désolidariser déjà la partie fixe, et après peut-être que ça devrait venir, donc je ne sais pas. Je reviendrai tout à l'heure. Donc là j'ai essayé de tirer, j'ai essayé de déboîter ce petit boîtier. Donc en faisant levier, comme ça, en faisant levier, vous tirez dessus, de façon à passer le petit point qui est là. Voilà. Et après, ça va venir. Voilà. Donc déjà, ça me permet de dégager un petit peu. Mais bon, j'aimerais bien virer le socle. Donc là, je vais essayer de débrancher tout ça et on verra après. Donc là, je suis en train de mettre... voilà, c'est en train de couler tout doucement. Donc là, j'ai même pas mis un bar dans la roue de secours. Donc je fais ça avec le purgeur. Donc j'ai mis un tuyau dans un bocal. Et je suis en train de vider le récipient tout doucement. Donc la clé pour la purge, donc c'est du... Le problème c'est que une clé de 10, ça va pas, c'est trop petit. Une clé de 11, c'est trop gros. Donc l'idéal, bah, c'est une clé à molette, il n'y a pas le choix, quoi. Même si j'aime pas travailler avec une clé à molette, parce que c'est pas top, hein. Bah, là dans ce cas-là, c'est une clé avec une taille un peu bizarre, quoi. Donc là, bah, je vais remettre un peu de pression, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui coule. Et je vais surveiller que mon niveau il est en train de descendre dans le bocal. J'ai vidé pas mal de liquide, mais apparemment ça n'a pas tout dégagé, parce que j'ai des alvéoles apparemment. Donc ici, vous voyez, c'est encore emprisonné dedans. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc je vais essayer de débrancher la durite. Mais juste en dessous, je vais essayer de lui mettre un récipient, quelque chose, de façon à récupérer, on va pas en foutre partout. Qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que... Oui, donc quand vous voulez vider, donc purger, moi je m'étais mis donc au début à 0,7 bar, et finalement ça donne pas grand chose parce que c'est un pipi de chat. Parce que dès qu'on ouvre une purge, le problème c'est que la pression, bah, elle diminue, et donc après ça pousse plus rien, quoi. Donc j'ai essayé un bar, bon un bar c'est pas terrible. Donc finalement un bar 2, ouais ça marche à peu près, parce qu'après c'est le fait que vous allez ouvrir votre pur, ça va pousser le liquide, et après de 1 bar 2, vous allez redescendre à 1 bar à peu près. Donc en gros, plus vous allez ouvrir, plus votre pression va chuter. Donc en gros, si à la base vous mettez 0,5 bar, en gros, il n'y aura rien qui va pousser du tout. Donc voilà, donc là je vais essayer de me débrouiller pour vider ce récipient, pour éviter que ça coule par terre. Donc là, quand je regarde comment on appelle ça, regardez le liquide de frein, la tête qu'il a, il est noir. Le liquide de frein, ça change normalement c'est tous les 2 ans. Sur certaines voitures, c'est tous les 60 000 km, je crois, un truc comme ça. Donc voilà quoi. Donc le problème, c'est que si vous attendez pour changer votre liquide de frein, vous dites, ouais, c'est un petit détail. C'est un petit détail qui fait que bah ça peut vous coûter cher. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, le liquide de frein, il perd de son efficacité et il se retrouve avec de l'humidité. Et après, ça a tendance à vous mettre du dépôt dans le circuit. Et puis, bah, c'est moins efficace, quoi. Et ça, c'est problématique, parce qu'après, vous n'allez pas faire de la maintenance préventive, mais de la maintenance corrective, quoi. Parce qu'après, si vous venez à tout boucher, bah, après, ça peut casser certains organes. Donc, je suppose, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, je suppose que mon émetteur d'embrayage, vu la merde qui passe dedans, bah, je me dis que bah, le problème, bah, il vient de là. Je suppose qu'il doit venir de là, quoi.
Parce que franchement, 96 000 km faire un émetteur d'embrayage, j'ai jamais vu ça. Moi j'ai ma Mercedes qui a 327 000 km. Il y a tout qui est d'origine et il n'y a pas eu de souci. Tout ça parce que je fais l'entretien comme dit le constructeur, quoi. Je le fais moi-même, mais je suis l'échéancier, quoi. Je vais prendre une pince. Donc j'ai trouvé ça pour... on va voir si ce sera assez étanche. Sauf qu'il va falloir que je rebouche et revide. Donc je vais mettre mon bidon à la rigueur juste à côté pour pouvoir faire un transfert sans que ça coule. Et donc il vous faut une pince plate pour pouvoir pincer et donc le rôle d'une pince, quoi. Et après vous faites glisser votre collier vers le bas, quoi. Donc voilà, donc j'ai réussi à le vider, le bocal, ça y est. Donc pour pouvoir le vider, c'est très simple. Si vous retirez, si vous faites comme moi tout à l'heure, un instant, hein, j'ai eu tendance à tirer complètement. Ah bah là, le truc il est parti en sucette, il y en a eu partout. Donc l'idéal, vous tenez la durite, vous la pincez légèrement comme ça, et après ça s'est coulé tout doucement. Et dès que vous voyez que ça va trop vite, bah, vous le renquillez et ça se rentre facilement, hein, ça bouge, il n'y a pas de problème. Bon, moi j'ai fait ça avec un truc à stylo, donc vous voyez c'est pas mal quand même, quoi. Ça dépanne, quoi. Donc là, pour enlever cette fameuse vis, comme je vous montre sur le côté, d'ailleurs ça pisse, j'ai réussi un petit peu à dévisser dans le fond. Et donc ça se fait avec du 10, mais le problème c'est qu'une clé de 10 normale, elle a tendance à taper sur cette pièce-là. Donc il n'y a pas beaucoup, donc j'ai dû couper sacrifier une de mes clés pour pouvoir arriver à rentrer et desserrer. Mais même avec ça, j'ai du mal. Et le problème, c'est que comme elle est trop petite, il aurait fallu que je la fasse un tout petit peu plus longue. Après, là, au niveau de mon pouce. Parce que le souci, c'est que bah, elle me glisse des doigts et elle tombe à chaque fois dans le moteur. Donc il me faut un aimant pour la récupérer. Donc c'est génial, quoi. Mais bon, on va y arriver, hein. Je vais prendre mon mal en patience et puis voilà, quoi. Moi, je crois que la voiture elle est en train de me faire chier. Et d'ailleurs, vous connaissez, vous savez pourquoi on dit toujours, on emploie cette expression, une chier. Une chier, ça correspond à quoi exactement? À quel chiffre? Bah, c'est très simple, je vais dire 11, parce que 11 fait chier pour démonter la pièce. La chose, voilà, donc j'ai réussi à dévisser. Ça y est, là comme vous pouvez voir, il y a tout qui bouge, nickel. J'essaye de retirer qu'on appelle ça, l'émetteur. Sauf que l'émetteur il vient pas, parce que pourquoi? J'ai oublié une chose importante. Ici, vous avez un écrou, vous le desserrez, et après vous dévissez. Cette partie-là, elle reste à l'intérieur. Voilà. Donc en gros, vous allez pouvoir retirer votre émetteur comme ça, mais il faut que je désolidarise de l'intérieur de la voiture. Ouais, donc ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Finalement, j'ai réussi parce que j'arrivais pas à le desserrer de l'intérieur. Je me suis dit, bon, bah, j'ai pas trop le choix. Et j'ai réussi à le passer quand même, malgré tout. Mais je pense que l'idéal, c'est de le passer d'abord sans ce truc-là. Et après, vous venez le visser de l'intérieur et puis vous le bloquez. Ce sera peut-être plus facile. Parce que là, franchement, vous allez galérer un petit peu, quoi. Bah là, je vais permuter. Donc, je vais récupérer la durite que je vais venir brancher sur celui-là. Et puis, bah, après, bah, je vais enlever le capuchon jaune. Et je vais venir me rebrancher sur le... Voilà, on va vérifier que c'est les bons diamètres quand même. Si je pète la pièce, ça va pas être terrible. Je fais que des conneries depuis ce matin. Bon, apparemment ça se ressemble, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai gros diamètre, c'est le même diamètre de trou, hein. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je vais faire le cheminement inverse maintenant. Et je vais regalérer, je pense, pour refixer la vis ici. Donc faire attention à ne pas foirer le pas de vis. Donc il faut y aller, faut bien se mettre droit. Et ça va pas être évident dès le départ, quoi. Donc si vous sentez que ça force, bah vous arrêtez, hein. Ici, donc je l'ai représenté dans le fond et je ne l'ai pas rentré complètement. Sinon vous êtes en kikiné. Pour mettre votre, qu'on appelle ça, je l'ai rentré d'abord complètement au fond et je l'ai ressorti un petit peu pour pouvoir remettre la canalisation, essayer de la tirer un petit peu vers moi sans plier les tubes bien sûr, et de façon en glissant ma main sur l'intérieur, de cette façon, comme ça,
vous essayez avec le bout des doigts de la rentrer, de la visser, du moins pour commencer à la main, pour que le filetage y soit bien mis correctement. Donc là, je viens d'enlever la vis de fixation qui se trouve ici, hein. Là, juste en haut, là, on voit le petit collier. Oh, voilà, donc ça c'est du 10. Donc la vis elle y est plus, on voit juste le trou. C'est du 10 pipe, donc j'ai pas de problème. Donc je la dégage histoire d'avoir un peu plus de mou sur le tuyau pour pouvoir essayer de remettre l'émetteur. J'ai juste desserré ici, hein. Donc c'est avec du 10, la petite clé, hein, façon à avoir plus de jus. Vous voyez, ça, plus de jus, plus de mou, pardon. Donc là on peut voir que ça bouge de tous les côtés. Donc là, beaucoup plus de manœuvre. J'arrive pas à passer la main comme je veux, ça se met en porte-à-faux, donc ça vise de travers, donc j'ai pas envie de bousiller l'émetteur. Donc je vais essayer de dégager cette grosse saloperie là, de ferraille de support, là. Je vois pas trop comment ça se démonte. Ça commence à me prendre la tête là, quand je vois que c'est un truc qui doit durer 5 minutes, même pas, et ça fait moins de 3 plombes que je suis sur cette merde. Donc voilà quoi. Je viens d'y arriver, après moult énervement. Donc finalement, vous le sortez complètement, vous bougez votre tringlerie simplement, vous le vissez d'abord, à peu près à cette hauteur-là, et après vous allez arriver sans, faites gaffe de ne pas tordre les tuyaux, et vous arrivez à le positionner. Et après, bah, vous allez le visser à fond. Donc le principal, c'est déjà, vous voyez, j'ai de la marge. Voilà, c'est surtout ça le problème, c'est que j'arrivais pas du tout. Pour la phase remontage, donc je vais, donc comme on peut voir, l'émetteur il est au fond, hein. J'ai remis le truc hydraulique. Et ce que je vais faire, c'est que là, il y a tout qui bouge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fixé de l'autre côté, à l'intérieur de la voiture. Donc l'idéal, c'est d'être à deux. Parce que le problème, c'est que j'ai réussi, j'arrivais à le rentrer tout seul. Et sauf qu'après, il rentrait pas suffisamment parce que le tuyau hydraulique avait tendance à le faire ressortir. Et je pouvais pas mettre l'écrou à l'intérieur. Donc le but, c'est d'arriver à tout refixer. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis mon fils dans la voiture. Lui, pendant que moi j'étais en train de pousser à l'intérieur, là d'ici, il a pu mettre un écrou. Donc là maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir mettre les deux écrous au niveau du pédalier pour pouvoir tenir ma pédale. Je vais remettre cette partie là en bout. Et puis après je remonte tout ce que j'ai démonté, quoi, tout simplement. Donc là j'avais démonté au niveau du filtre à gasoil, donc finalement ça sert à rien. Je me suis enquiquiné parce que je pensais enlever cette partie là. Et ça sert vraiment à rien. Donc voilà. Donc ne vous embêtez pas à le faire. Donc là, je viens de rencontrer encore une nouvelle difficulté. C'est-à-dire qu'ici, je voudrais mettre mon écrou juste sur le côté gauche. Et le problème, c'est que le pas de vis, il dépasse pas. Donc je vais essayer une autre méthode. Je vais essayer de serrer celle-là à fond de façon à le faire revenir vers moi. Et en espérant que je puisse accéder au pas de vis qui dépasse. Et je sens que je vais vraiment galérer. Donc là, je reprends ma fameuse clé qui est un peu tordue, hein, qui est un peu tordue volontairement, pour pouvoir y accéder un peu mieux. Donc j'espère que j'arriverai à la re-rentrer dans le trou, sinon je suis en galère. Putain, il n'y a rien qui pénètre encore. Oh. Ah, si vous êtes débutant, je vous le déconseille. C'est super chiant à faire. Après, si vous êtes motivé, il n'y a pas de souci, mais c'est pas évident. Bon, là, je vais mettre sur pause parce que là, ça va durer trop longtemps. Je viens de vous dire, donc c'est de serrer le côté droit pour essayer de faire rentrer le côté gauche. Oubliez cette méthode là, ça va pas. Donc regardez pourquoi ça ne va pas. Je sais pas si vous voyez, moi je le vois d'ici. Attendez, j'essaie de mettre ça en dessous.
c'est pas évident à passer parce que là il y a les tuyaux. Attendez. Alors dans le fond, je sais pas si vous voyez, on voit complètement à droite, il y a une vis. Bah, c'est la deuxième partie qui est censée rentrer dans le trou. Sauf que là, ce que je vois, c'est qu'elle est en train de taper dans la ferraille. Donc à l'aide d'un gros tournevis, un gros tournevis assez long, essayer de... Moi je vais essayer, bien sûr ça va pas le faire parce qu'il est trop court. Essayer d'appuyer sur la tête de... sur le filetage de façon à descendre qu'on appelle ça, l'émetteur et le faire rentrer dans le trou. Il y a quoi? Et je dois avoir un décalage de peut-être 2 mm à tout casser. Donc c'est pas facile. Donc vous imaginez de l'autre côté au niveau de l'émetteur. Donc là on imagine la vis. Donc j'ai mis l'écrou à ras, c'est-à-dire carrément au bout, histoire d'avoir plus de manœuvre. Sauf que bah ça bouge pas d'un pet et ça me saoule parce que j'arrive pas vraiment à même avec un grand tournevis que comme on peut voir, hein, je n'arrive à rien. Alors j'espère qu'il va pas falloir que je défasse tout parce que sinon tout seul j'arriverai peut-être pas à le remettre. Donc j'ose même pas essayer. Et puis là j'ai beau faire le levier, il se passe rien du tout. Donc là je crois que j'ai réussi. Apparemment je vois le trou au fond. Hein. Moi je vois la vis, vous voyez doré, le truc qui brille à droite là où il y a mon tournevis. Donc là je suis dans le trou apparemment. Donc ici, vous voyez l'écrou que je vous parle, celui-là. Hop, lui je l'ai mis vraiment au minimum parce que j'ai dû repousser l'émetteur vers l'extérieur de façon à avoir un peu plus de mou et après le faire pivoter de l'extérieur pour le faire rentrer à l'intérieur. Donc là apparemment ça a l'air d'être bon, donc je vais reprendre mon cliquet et ma douille de 12 et je vais venir le serrer de façon à venir le faire rapprocher de moi. Et là logiquement l'autre devrait rentrer correctement et après je vais galérer pour pouvoir remettre l'écrou. J'ai réussi à mettre la deuxième vis. Voilà. Elle a rentré à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Hop. Allez. Au niveau du... Voilà. On suit le câble blanc et il est juste sur la droite. Donc, enfin bref, j'ai réussi à la remettre, j'ai mis l'écrou. J'ai dû jouer avec le flexible hydraulique un petit peu pour faire pivoter un petit peu l'émetteur. Et après, il faut qu'il rentre complètement et ça se fait bien. Donc là, je vais pouvoir tout serrer. Je viens de tout visser. Là, j'ai mis donc la partie qui vient se bloquer sur la pédale. Donc là, j'ai pas encore mis la goupille. Pourquoi? Vu que j'ai démonté au niveau du tableau, je peux plus ouvrir mon coffre. Vu que j'ai débranché plein de fils et j'ai les outils dedans, donc avec l'axe et le ressort. Donc ce que je vais faire là, voilà, c'est bon de ce côté-là. Je vais remonter le tableau de bord tout à l'heure et puis je vais commencer à remonter de l'autre côté. Donc là j'ai resserré donc en bas, donc j'ai refixé la patte, ainsi qu'au niveau de la durite, la fixation du circuit hydraulique que voici. Je voudrais chercher la brise, voilà. Voilà, ici, la vis avec une clé de 10. Donc ici, il y a la troisième fixation à remettre, juste en bas là. Toujours avec des petites vis. Il ne faut pas les perdre. Petite vis avec rondelle, voilà celle-ci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, juste avant, j'ai resserré comme le tuyau, hein, comme j'ai vérifié le serrage du tuyau hydraulique qui vient sur l'émetteur. Parce qu'une fois qu'il y a tout qui sera remonté, bah, ça va être galère hein, s'il y a besoin de resserrer. Pour galérer, l'idéal c'est une clé comme ça à cliquer. Une clé de 10. Faut gagner du temps. Autrement, la clé plate, c'est chiant, ça tape. Là au moins. Okay. C'est vrai que l'outillage fait beaucoup hein, en mécanique. Et puis je suis devenu accro de ça, donc quand je vais dans un magasin, à chaque fois, il faut que je regarde l'outillage, je sais pas pourquoi, au cas où il y a un truc qui sort de l'ordinaire. Et ce que j'ai pu voir, c'était chez Facom, j'avais jamais vu ça, j'avais vu un camion quand j'étais à l'armée, Facom qui était venu, et là franchement il y a des outils qu'on ne connaît pas du tout, mais c'est génial, quoi. Il y a vraiment de tout, quoi.
Mais par contre, le prix, c'est un coût, quand même, malheureusement. Puis il faut avoir l'utilité. Donc là, je viens de remettre mes deux vis de 12. Donc là, je rebranche. Actuellement, ça ne servait à rien de le faire. Voilà. Celle-là, c'est pareil. Ah, il manque une prise. Ah oui, elle se met par en dessous, voilà, comme ça. Bon, j'espère que je vais rien oublier de rebrancher, sinon il n'y a rien qui va marcher. Donc avec ma clé à cliquer, donc j'ai revissé celle-là. C'est du 10 aussi. La patte, que voilà, pareil en 10, c'est pratique. Là, je vais reclipser la prise électrique sur le support, voilà. Jusqu'au clic. Ensuite, surtout ce qu'il ne faut pas oublier, une chose très importante, c'est le tuyau. Hein. En mettre sur le bocal. Très très important. Et surtout, mettre le collier. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, comme ceci. Donc pour ça, c'est bon. Bah, maintenant, je vais remettre mon support. Que je vais remboîter jusqu'au clips. Quoique, je vais peut-être attendre, voir s'il n'y a pas de fuite. Quoique, remarque, non, je devrais pouvoir voir la lampe. Bon, non, normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite. Voilà. Ensuite, je vais remettre la petite vis qui se trouve en bas. Donc voilà. Donc voilà, donc la boîte à air, je vais la réenquiller. Ici, vous voyez, il y a un trou sur le côté. Il faut rentrer ça dans le tuyau. De cette façon-là, du bas, et après, vous faites basculer vers l'autre côté. Donc voilà, donc là, j'ai resserré les 3 vis. J'ai pris un cliquet, hein, une grande rallonge, et puis une douille de 10, voilà, tout simplement. Les 3. Ensuite, on va remettre le filtre. Filtre à air. Voilà. On l'enquille, tout simplement. La boîte à air par-dessus. Et on vient rentrer donc le tuyau dedans. On n'oublie pas de mettre le collier, que voici. Ensuite, après, il ne faut pas oublier de brancher le débitmètre qui se trouve ici. Et on reclipse grâce à ces clips, hein, il y en a plusieurs, il y en a 4, hein, 1, 2, il y en a 2 de chaque côté. Le filtre à air. Voilà. Après, on va refaire le plein du réservoir. Après, il y aura d'autres choses à démonter. Pourquoi? Parce que le récepteur, il se trouve dessous, avec une purge. Je ne sais pas si on le voit d'ici. Il va falloir que je purge par en bas. Il va falloir que je démonte le dessus du moteur. Donc voilà, donc le débitmètre est rebranché, j'ai serré mon collier, j'ai reclipsé les 4 clips comme je vous l'ai dit auparavant. Donc voilà, ça commence à ressembler à une voiture. Donc là, avant de rebrancher ma batterie, il va falloir que je m'occupe du boîtier à fusible qui se trouve à l'intérieur, de façon à ce que je puisse rebrancher tous les faisceaux. Donc là, je vais remplir vite fait mon bocal avant, ce sera fait comme ça. Donc là, ça y est, donc j'ai rempli le bocal. Donc il est plein. Alors pourquoi je l'ai rempli complètement? C'est pour la simple et bonne raison que si j'en mets pas assez, tout à l'heure je vais purger, donc le niveau il va descendre. Donc ce que je vais faire, c'est que là je le remplis à fond. Et après je vais en mettre dans le bocal, c'est-à-dire que dans ce bidon là, avec le purgeur. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je vais vider, lui il va compléter. C'est-à-dire que l'air va me pousser le liquide, il va remplir à l'intérieur. Et après, une fois que tout sera purgé, de toute façon, il va falloir que je purge les freins aussi, ce que j'ai purgé au niveau de l'étrier. Et je ferai quand même je vais en profiter tant que la voiture est indisponible pour purger au niveau des 4 freins. Et changer tout le liquide de frein, comme ça permettra de repartir sur une bonne base, quoi. Comme je ne sais pas
à quelle période c'était fait la dernière fois. Et vu la tête qu'il avait dans le bocal, donc ça ne lui fera pas de mal. Comme ça, je vais repartir sur une bonne base, et puis je serai tranquille. Donc là, ça y est, je viens de rebrancher mes fils. Bon, de toute façon, je peux pas me tromper, hein, c'est des détrompeurs, hein, donc c'est à la portée de tout le monde. Ici, il faut que je resserre au niveau de la masse. Et après, je vais remettre les 3 vis du tableau. Le tableau, il faut qu'il se visse là-haut. Je sais pas si vous voyez, tout en haut. Ah oui, et puis j'ai d'autres fils, là, je sais même pas ce que c'est. C'était quoi ça déjà? Ah oui, c'était pour les phares. Donc là, c'est bon. Ensuite, enfin que j'essaye de glisser ma vis. Alors là, c'est assez chiant à faire. Je viens d'arriver à remettre la 3e vis, celle qui est tout en haut, hein, qui brille, parce que c'était assez chiant. Bon, ça va, le tableau il est remis, j'ai rebranché tout ce qu'il y avait à rebrancher. Bon, ça après c'est au niveau des... Comment on appelle ça? J'ai d'autres parties à remonter, hein, bien sûr, les parties électriques. Donc ça c'est la partie... Donc j'ai cette partie là, c'est quoi? Ça c'est le rétro, ouais, pour les rétros. Donc on va mettre ça derrière, on va remettre ça en place. On va le clipser. Voilà, hop. Et puis je vais brancher ce qu'il y a à brancher. Oui, j'ai ressorti donc le bloc parce que je vais vous montrer les prises qui vont dessus. Il y en a 2, tout simplement. Ici, sur la partie haute, vous voyez, à mon doigt là, il faut reclipser la nappe de câble. Donc tout simplement, donc je l'ai reclipsé en haut. Donc, et voilà, pour ça c'est ok. Ensuite, ça, je ne sais pas ce qui va là-dessus, je me souviens plus. C'est quoi ça? C'est... Ah oui, je crois que c'est les 2 blocs. Ah, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Ça va être le blanc là-dessus. Ouais. C'est le dégivrage. Donc il va falloir que je remonte ça par derrière. Comme ça. Et on va le rebrancher. Donc voilà, les 2 prises sont branchées. Il n'y a plus qu'à renfoncer jusqu'au clips. Pareil pour le TRC off. Voilà. Ensuite, ça à clipser. Ah. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Ah oui, ça c'est la prise OBD2. Elle va dans le bas. Ok. Ouais, je me demandais ce que c'était. Donc celle-là, elle va pas en dessous. Faut que je tourne le trou jusqu'au clips. Sauf que j'y arrive pas. Voilà. Là, voilà. Et après, il suffit de remettre le cache. Enfin, normalement. Ah, ouais, bon, je peux pas le remettre, je crois pas. Ouais, parce que j'ai fait une bêtise. Il a fallu que je le passe à l'intérieur avant et après la prise par derrière. J'ai galéré pour ce truc-là. Vous voyez la petite bande noire, il faut qu'elle soit devant. Parce que sinon, elle était comme ça et ça allait pas. Donc voilà, et après, il suffit juste de l'emboîter. C'est côté pratique, hein. Ça fait juste 4 fois que je viens de le défaire, mais c'est pas grave. Donc ici, donc voilà, j'ai tout remboîté. Hein. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. On va mettre la trappe à fusible, donc l'encoche vers le bas. Il suffit juste de la rentrer et l'emboîter, tout simplement. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait remettre les petits capuchons en plastique sur les têtes de vis. Vis qui se trouvent sur le... pour fixer le boîtier. Vous voyez, le truc blanc là, c'est ça, c'est le capuchon. Et donc il faut remettre sur celui du haut, voilà. Celui latéral, celui que je vous montre, moi si j'essaye. Ah, on la voit, voilà. Au-dessus du fil vert, donc il faut remettre le capuchon. Je viens de galérer à mettre mon axe avec la goupille. Voilà, donc là j'ai serré le contre-écrou de la tige qui vient emprisonner là où il y a l'axe. Donc je m'explique ici, hein. Tout au fond, hein, derrière la pièce, derrière cette pièce en alu.
vais faire serrer le contre-écrou. Et j'ai mis le ressort. Donc là maintenant, quand je relâche, la pédale elle va au fond. Donc je suppose que c'est par rapport à l'air qu'il y a dans le circuit, quoi. Donc je vais mettre ça là-dessus, sinon je suis un peu dans la merde. Donc on verra bien. Donc là pour l'instant ça reste comme ça. Il ne me restera plus qu'à purger. Refixer le bas, réagrafer le joint. Ensuite, passez votre câble bien ici à l'intérieur. Une fois que c'est fait, bah, il n'y a plus qu'à reclipser Ah non, j'ai des bêtises. Il y a cette partie-là. Ça va comment ça? Putain, je me souviens plus comment ça se monte comme ça. Ouais. Donc ça va comme ça. Donc ici apparemment là, on a le trou. Il a l'air de rentrer dans le tapis ici, là, sur le côté. Je fais pas de bêtises. Après je ne sais plus comment ça va. Enfin, ça va se clipser normalement. Ah, je crois qu'il y a le joint qui vient par-dessus. Non, je vais voir ça. Bon, voilà, tout l'habillage est remonté. Il suffit juste de reclipser, hein. Donc voilà, c'est bien. Là, j'ai plus qu'à remonter le dessous, parce que j'avais démonté ces pièces-là. Donc il faut que je remette ça avec les deux grosses vis. Et ainsi, je sais plus ce que j'avais démonté d'autres. Il y avait des écrous aussi normalement à remettre. Voilà, deux petits écrous dorés que voici. Donc il faut les remettre par en dessous, hein. Donc ça y est, j'ai tout remonté, tout le dessous. Là il me reste plus que la plaque à mettre, mais là tant que j'ai pas purgé, je veux être certain. Ah oui, par contre j'ai oublié de serrer le contre-écrou, donc je verrai ça un peu plus tard. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui parce que je vais partir en shopping. Bon je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Et rebonjour, donc là aujourd'hui je vais purger donc maintenant le système. Pour commencer, j'ai rempli donc mon bocal en DOT4. Avant, j'ai rempli mon bidon, mon récipient de liquide de frein. Là maintenant, je vais enlever ce cache, défaire la bonbonne, le vase d'expansion du liquide de refroidissement. Et puis, je vais essayer de décaler de façon à accéder à la purge du récepteur. Donc là, ça y est, j'ai enlevé donc les 5 bouchons. Donc celle-là, j'ai dans les mains. Donc les 5 vis comme ça qui se trouvaient autour du plastique. Donc il y en a une là, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc il suffit de tirer dessus tout simplement. Vous levez un petit peu sur le dessus, hop, et vous tirez vers vous. Ça se dégrade. Voilà. Ensuite le bocal d'expansion, essayer de l'écarter un petit peu. Et la purge elle se trouve ici. Je sais pas si vous voyez, attendez, j'essaie de vous montrer. Elle se trouve, je ne vois plus, attendez, je le voyais tout à l'heure, avec le capuchon noir, ici. Attendez, je vais juste enlever le petit capuchon, juste derrière le câble. Ah, il est tombé. Dans le fond, vous voyez ici, tout en bas. Là, il suffit de mettre une durite. On va mettre une durite, on va mettre un petit bocal, un truc pour retenir, pour éviter que ça coule. Pour éviter d'en mettre partout. Et puis, il suffira juste de desserrer. Mais avant, je vais mettre le bocal sous pression. Donc là, j'ai mis un bar 3 dans ma roue. Donc là, on est bien relié. Tout est sous pression. Je vais venir ici au niveau de l'étrier. Pourquoi l'étrier? Parce que quand j'ai purgé, à un moment, je me suis retrouvé avec que de l'air. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de vidéo. Donc là, le but, c'est de mettre un flexible, un récipient, et puis je vais purger de façon à ce que j'ai du liquide de frein qui arrive jusqu'à la purge.
Donc là, j'ai relié donc une durite, comme vous pouvez voir. La durite sur la purge. Ça va aller donc on voit donc jusqu'au bocal. Pour éviter que ça saute, j'ai juste mis un truc dessus. Donc voilà. Donc j'ai re-rempli le bocal hein, de purgeur. Et puis là, je vais ouvrir doucement ma purge et je vais surveiller que ça coule, quoi. Donc je vais écarter légèrement le vase d'expansion, sinon ça va enquiquiner. Et puis je vais essayer de desserrer ça tout doucement, quoi. Donc je sais pas si vous voyez, je suis en train d'ouvrir tout doucement, regardez dans le tuyau. Vous tenez tout correctement. Sauf que ça... il se passe rien. Ah. J'avais un petit peu qui arrivait. Non, ça va pas comme je veux. Merde, j'en fous pas. Ah punaise, j'en fous partout. Je voyais plein les gants. En train de regarder, je suis allé voir au niveau de la pédale. La pédale, elle revient tout doucement. Donc c'est logique qu'elle soit pas revenue complètement. Pourquoi est-ce que j'ai toujours de l'air dans le circuit? Donc là, j'ai essayé de faire couler, mais ça m'enquiquine parce que j'en fous partout. Donc je vais essayer de remettre le tuyau et dévisser légèrement à la main, quoi. Ben, pour que ça coule dans le bocal et non à côté, quoi. Parce que le problème du DOT4, c'est que c'est vachement corrosif. Donc je voudrais pas abîmer la peinture, du moins au niveau du moteur des pièces, quoi. Parce qu'après, ça peut rouiller, quoi. Donc si je peux éviter ça, ce serait l'idéal. Donc là, je suis en train d'ouvrir tout doucement. Je sais pas si on voit s'il y a de l'air ou pas. Apparemment, je vois rien de spécial. Je vais juste vérifier dans le bocal. Oh merde, ça coule à côté. Ah punaise, quel abruti, quel abruti, quel abruti. Ah super, j'ai gagné. J'ai le bocal qui s'est barré, le tuyau qui est parti du bocal. Et forcément, j'en fais plein à côté. Enfin, je devrais faire un de ces quatre, un bêtisier, parce qu'avec toutes les conneries que je fais, il y a de quoi faire, quoi. Mais bon, en général, je le coupe au montage, quoi, ça se voit pas, quoi. Bah là, je suis pris en flagrant délit, malheureusement. Voilà une chose très importante. Donc, tout à l'heure, ma pédale, donc après avoir purgé, donc j'ai mis quelques coups de pompe, quelques coups d'embrayage. Je suis allé à ma purge et là, j'ai pu ouvrir. Là, ça m'a envoyé du liquide. J'ai refermé aussi sec. Ensuite, ma pédale, elle était assez basse, donc j'avais pas beaucoup de marge pour pouvoir la faire manœuvrer. Et là, comme vous pouvez voir, elle est quasiment au même stade que les autres. Alors ce que j'ai fait, je sais pas si vous voyez, au niveau de l'émetteur, donc ici on a la partie, je vous ai dit, vous voyez là où il y a mon doigt, derrière le ressort, la partie dorée, argentée. Ici, derrière, il y a un contre-écrou. Et cette pièce-là, je l'ai ressortie et je l'ai dévissée de façon à me décaler la pédale. En gros, parce que si on le visse complètement à fond vers l'extérieur, bah, la pédale, elle aura beaucoup moins de jeu. Donc vous la dévissez quasiment au bout, vous venez bloquer avec le contre-écrou, et la pédale, ça va vous la ramener, quoi. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai beaucoup plus de manœuvre, quoi, au niveau de la pédale. Donc là, je peux changer mes vitesses sans problème. Donc voilà pour ça. Pour l'émetteur d'embrayage, bah, il n'y a plus grand chose à faire. Remonter donc le dessous de la voiture, c'est-à-dire je vais remettre la petite plaque qui avait en dessous. Donc ici, ah punaise, je suis en train de marcher dans de l'huile. Ah super, bravo. Vous remettez donc votre bouchon de liquide.
Donc maintenant, vous surveillez, maintenant que vous avez changé le liquide, vous surveillez au niveau de votre niveau. S'il vient descendre, c'est qu'il y a une fuite à quelque part. Donc là, je vais bien vérifier que ma purge est bien serrée. Et puis voilà quoi. Voilà ce qu'il y a à dire là-dessus pour l'instant. Donc voilà, donc là ici, à l'aide d'une petite seringue, parce que comme j'avais mis le purgeur le bidon purgeur justement d'embrayage, ça me remplissait en continu, donc forcément, ça me poussait, l'air poussait du liquide à l'intérieur, donc forcément ça descendait, mais le niveau est resté toujours intact. Donc ce que j'ai fait, j'ai descendu le niveau, ce qui était trop haut, à l'aide d'une seringue, et puis bah, je l'ai remis, comme c'est du liquide propre, bah, je l'ai remis à l'intérieur du bidon DOT4 qui était neuf, dans celui-là. Donc il me reste plus beaucoup, donc j'ai vidé un bidon au total. Et là, il doit me rester une moitié, donc ça fait combien? 50 donc à peu près, donc pour faire un émetteur d'embrayage, il faut compter à peu près 75. Ouais, 75 litres, bah, ouais, c'est ça, à peu près 75 millilitres. Bon bah là, je crois que c'est fini au niveau du moteur, donc tout est remonté. J'ai rebranché ma batterie, j'ai remis les caches. Bah maintenant, il me reste plus que mes, comment dire, au niveau du pare-boue. Bah, le pare-boue, tout ce qui est cache, tout est à remonter. Donc des deux côtés, côté droit, côté gauche. Et je vais enlever les crics qui en dessous, chandelle, et puis bah la Toyota touchera sa fin pour l'instant. Après, il me restera à changer un feu de brouillard qui est cassé, donc ça, faut que je voie ça. Il va me rester le frein à main à régler. Et je vais avoir prochainement les disques. Disques, plaquettes, elles sont encore bonnes, mais bon. Quand les plaquettes seront foutues, je changerai les disques en même temps. À l'arrière, je crois que c'est pareil, donc je vous montrerai tout ça prochainement. Et pour la Toyota, normalement, ça devrait être terminé. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ben, pas grand chose. Des petites. Le plus dur, c'était pour moi l'émetteur d'embrayage. Et puis finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut être patient. Il faut être méthodique. Et puis, c'est pas insurmontable. Donc, en regardant cette vidéo-là, vous verrez que tout est faisable, tout est réalisable, quoi. Mais bon, il faut mieux avoir une deuxième voiture à côté, parce que sinon, si vous galérez, vous voyez, moi j'ai passé, ça fait un bout de temps que je suis dessus, hein, parce que le problème c'est que je trouvais pas la pièce, et comme j'avais jamais fait ça, bah, je n'ai même pas pensé à regarder un tuto, je me suis débrouillé par moi-même, donc voilà pour ça, quoi. Ah, ça y est, la roue est remontée, le carter inférieur, donc tout ce qui est plastique qui va dessous. Côté gauche, tout est remonté. Donc au niveau capot, bah maintenant c'est fini de ce niveau-là. On va pouvoir fermer, ça me sert plus à rien. Moi, je crois que c'est tout. Pour là, c'est bon. Et il faut que tous les bouchons soient bien fermés. Voilà. Et voilà une bonne chose de faite. Maintenant, je vais passer à remonter celui-là et la plaque sous le volant. Donc voilà pour finir donc ce tuto. Donc comme vous voyez, hein, il y a eu pas mal d'heures de travail sur la voiture. Déjà l'aile qui a été redressée, il y a eu cet émetteur d'embrayage qui a été changé. Tout ça sans expérience. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des j'aime et des j'aime pas ou des commentaires. Pensez à vous abonner. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je vous remercie tous de regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir, car ça me donne la force de continuer et puis d'en faire de plus en plus. Donc dès que j'ai un problème de voiture, c'est sûr que c'est au cas par cas, je ne peux pas satisfaire tout le monde, parce que j'aimerais bien par exemple faire un thème et puis dire tiens, balancez-moi ce que vous avez envie que je fasse, et il y en a un qui pourrait me dire tiens, j'aimerais bien faire une Ferrari, une BM, une Porsche. Mais malheureusement, je peux pas choisir les voitures comme ça, donc les voitures elles arrivent par rapport aux problèmes qu'elles ont, et puis c'est au cas par cas, quoi. Donc quand ça tombe sur ce que vous aimeriez bien tomber dessus, un style par exemple les freins, une distribution, une chose comme ça, c'est sûr qu'on peut pas faire, je peux pas tout faire, quoi.
Donc bah merci à vous tous pour votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt. Donc le prochain tuto normalement ça devrait être un, si j'ai pas de bêtises, ça fait quelques temps que je dois faire changer les câbles de frein à main sur l'Audi A3 Sportback et normalement je devrais le faire je pense samedi prochain. Donc bah, je vous dis à très bientôt, ciao.